Les rides vous dérangent? Vous vous demandez peut-être comment le Botox agit ou les autres neuromodulateurs comme le Botox, mais aussi comme le Nuceiva ou le Xeomin agissent sur les rides. Alors vous êtes à la bonne place. Dr Albert Benaïm, directeur médical du Medispa Physimed. Plusieurs patients me consultent à chaque semaine concernant leurs rides. Et les patients sont souvent confus à l'effet concernant les effets du Botox ou des autres neuromodulateurs versus les agents de comblement, ce qu'on appelle des fillers, ou peut-être sur les effets des lasers. Alors, aujourd'hui, on va parler des effets des neuromodulateurs qui sont une classe d'injectables en esthétique qui comprennent différents types de molécules, dont le Botox, le Xeomin, le Dysport et le Nuceiva. Donc, en ce qui concerne les rides, vous avez deux types de rides au niveau de la face. On a ce qu'on appelle des rides dynamiques et des rides statiques. Les rides dynamiques sont les rides d'expression, c'est-à-dire que vous parlez, vous souriez, vous froncez, vous gesticulez, et là, les muscles de votre face se contractent et la peau qui est par-dessus ces muscles-là se fripe et vous développez une ligne qu'on appelle des rides d'expression. Donc, la seule chose qui aide les rides d'expression, ce sont des neuromodulateurs, soit comme du Botox ou d'autres molécules qu'on a vu dont on a parlé un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que font ces neuromodulateurs comme le Botox? Ça atténue la contraction d'un muscle. Donc, au lieu que le muscle se contracte de façon extrême et que la ride soit profonde, le Botox vient atténuer la contraction du muscle, si bien que la ride est moins profonde et donc moins visible. Et vous paraissez bien sûr plus jeune parce que vous êtes moins ridé. Donc, le Botox agit tout simplement sur des muscles et n'agit pas sur la peau. Ça n'ajoute pas de volume, ça n'enfle pas les lèvres, etc. Souvent, les gens sont confus entre le Botox et les agents de comblement. Donc, le Botox agit tout simplement sur les muscles et typiquement, on traite les rides qu'on trouve autour des yeux qu'on appelle les pas de doigts. On injecte aussi un petit peu de Botox dans ce qu'on appelle la glabelle, qui sont ces muscles qui nous font froncer. On injecte aussi le Botox un petit peu au niveau du front pour enlever les lignes, donc les rides frontales lorsqu'on s'exprime. On peut injecter le Botox dans d'autres endroits précis, dans des cas très précis, mais règle générale, c'est autour des yeux et du front qu'on injecte le Botox pour ouvrir le regard et alléger les rides d'expression. Maintenant, on peut injecter du Botox et on peut injecter du Botox. Qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, moi, comme médecin en esthétique, j'ai une approche conservatrice. J'aime ça que les patients aient un air tout à fait naturel quand je les traite. Et donc, je tends à injecter moins d'unités de façon à permettre aux muscles quand même de bouger sans figer les patients. Donc, lorsque moi je traite mes patients au niveau d'injection de Botox au visage, j'injecte moins d'unités, les patients ont un air tout à fait naturel et ne sont pas transformés ou figés. Et les patients sont d'habitude beaucoup plus satisfaits de ce type d'approche-là. Vous trouverez ci-joint ici un exemple d'une patiente avant traitement au Botox.
ainsi qu'après traitement au Botox. Et vous voyez, cette patiente sourit et vous pouvez apprécier les rides autour des pas de doigts qui sont très visibles avant Botox ou avant traitement de neuromodulateur. Et vous pouvez apprécier comment ces rides se sont beaucoup atténuées après traitement. Donc son regard est plus ouvert et la patiente est tout à fait satisfaite avec ce type de traitement. Si vous souhaitez traiter vos rides d'expression, je vous invite à venir nous consulter. Votre évaluation initiale est gratuite, donc on ne charge pas les patients pour l'évaluation. Et ça nous fera vraiment plaisir de vous traiter, de vous injecter avec des neuromodulateurs pour adoucir les rides d'expression.